Pendant toute la semaine, c'est Gilles, le chef du Bon Gîte à Senones, qui nous régale. On va réaliser la deuxième recette de cette semaine. Et donc, il est parti sur un œuf qu'on va marier avec des cèpes. On cisèle très fin une échalote. D'accord. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de faire revenir nos cèpes. Nos cèpes. Alors, les cèpes qu'on a été chercher ce matin, on va les couper tout fin. Oui. Et après, tu recoupes quoi On recoupe en julienne. D'accord. Et donc, on va le retrouver en petite julienne. Et maintenant, on va le couper en brunoise. Bon, là, on était sur une année assez exceptionnelle de cèpes, quoi. Ah, cette année, avec tout le soleil qu'il y a eu et la pluie qui est arrivée au bon moment, il fait pas trop froid. C'est. Ouais, c'est le moment. Je crois que j'ai déjà travaillé plus de 100 kilos de cèpes là. Ah oui, d'accord, ok. Tous les jours, il y a des gens qui viennent, qui m'en ramènent. Ce matin, on en a encore ramené là. Le papa de Clémentine n'arrête pas de m'en ramener. Tous les jours, je sais pas, c'est des caisses entières de cèpes qu'on travaille. Ah, mais c'est top. Voilà. Ah oui, c'est. En plus, c'est. Ouais, Ça arrive au là, j'en ai coupé un petit peu en avance, hein, c'est fantastique. Ça sent très bon. C'est bon? Oui, c'est bon. On fait quoi ensuite? Alors, maintenant, on va faire légèrement suer nos cèpes. Oui. Et en parallèle, j'ai émincé du poireau. D'accord, donc voilà, tu as coupé assez fin ton poireau. Voilà. J'ai mis un petit peu de crème dans la casserole. Donc là, il y a juste de la crème. De la crème, tu n'as pas assaisonné crème, encore. du sel, crème et un petit peu de sel. D'accord. Voilà. Et tu mets ton poireau. Et si on a dedans? du bouillon de poule, on met du bouillon de poule. Je mélange? Et on mélange. Ah, il ne faut pas trop qu'il chauffe le poireau, il faut qu'il reste un petit peu croquant. Comme ça, il a ce petit piquant derrière. On a oublié le persil. On va faire, il faut un tout petit peu de persil. Oui, on part finalement sur valeur sûre, à savoir échalote et persil Voilà. qu'on associe avec nos champignons. Ah, les gens, ils aiment bien. Bah, c'est bon. Hein. Ça va bien ensemble. Il y a des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h certains trucs. J'ai encore le poireau derrière qui réconforte l'échalote. Donc là, tu coupes ton persil. On hache le persil. Qu'on mettra à la fin. Voilà, toute fin de cuisson des cèpes. Le poireau, faut qu'il reste croquant. D'accord. On le réchauffe juste pour qu'il y ait encore ce petit goût, piquant de l'oignon, qu'a le poireau. On fait suer légèrement notre échalote. Donc là, je mélange. Oui, le poireau, tu veux vraiment que... Enfin voilà, on est sur une cuisson très rapide. Voilà, quoi. dès qu'il sera molli, on arrête la petite ébullition et c'est bon. D'accord. Tu rajoutes donc ta petite brunoise de cèpes. Voilà. On va poivrer. D'accord, donc un petit coup de moulin à poivre. Et ensuite, dès que c'est un petit peu sué, voilà, on va rajouter un petit peu de beurre. Même chose, le cèpe, il ne faut pas trop le cuire quand on les a frais comme ça. Il faut l'avoir. Alors il y a des gens, ils les aiment bien très cuits. Moi, je les préfère légèrement croquants. bah, surtout que accessoirement, ça reste un champignon que tu peux même manger cru. Hein. Voilà, oui, dans le sud, ils coupent en lamelles, il faut le faire pas chaud. Voilà, et là, c'est bon. D'accord. Juste croquant, presque comme un risotto. Bon bah super. Voilà, et maintenant, on va faire le montage. D'accord, et donc le montage, on va le faire et on va utiliser ça, c'est ça? Oui. C'est quoi? C'est rigolo comme contenant? Ouais, on va cuire en fait l'œuf avec de l'alcool. On va mettre de l'alcool autour de ce coquetier. Donc en fait, on va mettre toutes les préparations, cèpes, poireaux et œufs dedans. Et ensuite on va le cuire, on va mettre de l'alcool autour. Et on va le cuire. Ah, ça va mettre combien de temps? 5 minutes. Donc là, on va faire notre montage dans le coquetier. Voilà. Alors si on n'a pas ce système-là, Alors on prend une assiette, on met le poireau au fond. On fait cuire un œuf mollet pendant 6 minutes. D'accord. Hein, ça, tout le monde y arrive. On fait exactement la même chose avec le poireau et le cèpe. Et on casse l'œuf. Au dernier moment. Donc là, tu mets ton association crème et poireau. Et ensuite, tu mets ton œuf. Je mets mon œuf. Délicatement. Ouais, voilà. Super. J'allais dire, t'assaisonnes quand même. L'œuf. Et je rajoute mon cèpe par-dessus. Excellent. Voilà. Donc là, je referme. Maintenant, on referme. Hop là. Alors moi, je vais mettre... Et là, donc, tu mets ton alcool autour. Alors, on calcule l'alcool en fonction du nombre de minutes qu'on veut que ça cuise. Ah. Donc, il faut faire plein d'essais avant pour savoir exactement comment avoir l'œuf.
Et maintenant, on va allumer. Et là, on va laisser 5 minutes, c'est ça? Et on va laisser cuire tout doucement. Quand l'alcool va s'éteindre, ce sera cuit. Ok. Ouais, donc là, au bout de 3-4 minutes, ça y est, ça bout. Ouais, on le voit. Hein. Et ça va commencer à cuire l'œuf. Ah, c'est génial. Voilà, c'est fini. La flamme s'est éteinte. Donc on va goûter. On va goûter. Tiens. Merci. Donc logiquement, notre œuf doit être... le jaune doit être bien coulant, c'est ça? Voilà. Et on essaye d'aller bien au fond. Voilà, chercher l'œuf sans faire. Alors attends, je vais essayer d'aller au fond, hein, parce que... Ah oui, bah super, là, regarde. Le blanc est cuit. Après, on peut peut-être rajouter encore un petit peu de sel éventuellement s'il y a besoin. Et le cèpe, il reste comme ça, al dente, comme un petit risotto. Non, c'est trop bon. C'est trop bon en plus avec Ouais. la petite fondue de poireau là en dessous, c'est excellent. Jamais trop cuire, faut pas trop cuire le poireau. On reste finalement sur une valeur sûre, hein, cèpe, œuf, en plus avec les petits poireaux, il y a de la crème, c'est gourmand. Ouais, un petit peu de persil. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est la cuisson, ça change un petit peu. C'est vraiment top. Mais bon, en tout cas, vous à la maison, vous pourrez refaire cette recette en version classique. Voilà, avec un œuf mollet, 6 minutes dans l'eau bouillante. Ou, si on a un bain-marie, 64 degrés. Oui. Pendant 1h30. En tout cas, c'est top. Voilà. Belle recette, je valide. Merci. On fait quoi ensuite, Gilles? Alors après, on va faire un cendre sur un kimchi, avec une petite escalope de foie gras. D'accord.